Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être le petit update par rapport aux sorties manga que j'avais fait. Déjà une première vidéo sortie manga de 2021 et je me suis dit qu'il serait peut-être temps de faire une petite update par rapport à ce qui sort durant la deuxième partie de l'année, ou en tout cas de juin jusqu'à septembre à peu près pour l'instant. Et je ferai peut-être une update finale, je sais pas encore. Je suis un peu dans une position inconfortable parce que je suis sur un canapé à genoux, donc ce qui fait que vous aurez peut-être on va dire des changements de position. Et on va commencer sans plus tarder. Un livre qui est déjà sorti, c'est Analog Drop de Natsumi Aida, mais je voulais vous en parler parce que Natsumi Aida, vous la connaissez certainement pour son manga Switch Girl, qui est un shoujo très connu et qui a fait beaucoup parler de lui. Il y a une vingtaine de tomes, donc c'est une série assez longue. J'ai toute la collection, le seul souci c'est que je crois que j'ai pas lu les 5 derniers tomes parce qu'au fur et à mesure, ou même peut-être les 10, parce qu'au fur et à mesure de l'avancée de la série, j'étais de moins en moins intéressée. Ça traînait un peu en longueur d'après moi, mais c'est un peu un manga pilier, et même si ça date un petit peu, c'est une série qui est très rafraîchissante, très humoristique, et je pense que beaucoup de gens la connaissent et l'apprécient. Donc dans Analog Drop, c'est une série qui est terminée en 2 volumes. Le deuxième volume va sortir en juin, et exactement le 3 juin, donc dans très peu de temps. Dans Analog Drop, donc on suit Aku, une jeune fille qui n'a aucune morale, qui est vraiment une peste, une horreur. Elle est très égoïste, elle sort avec 3 garçons en même temps, personne n'est au courant qu'elle a plusieurs copains en même temps. Et elle va se retrouver plongée dans les années 80 ou 90, je sais plus, dans les années 80, avec son smartphone comme seul lien avec le présent, et elle va devoir apprendre à un petit peu plus s'ouvrir aux gens, un petit peu être moins narcissique, et voilà, elle va apprendre ce qu'est l'altruisme. C'est un manga qui est édité chez Akata, et Akata font vraiment des super choix dans leur manga, donc je leur fais confiance, et pourquoi pas lire cette petite série en 2 tomes. Ensuite, une série complètement différente, c'est Je crois que mon fils est gay d'Okura, aux éditions Akata toujours, qui est là un seinen qui est en cours avec 3 volumes au Japon, et le premier tome sort le 27 mai. Là, comme vous l'aurez deviné d'après le titre, c'est une jeune femme, une mère qui a l'impression que son fils est gay, mais il n'est toujours pas prêt à lui avouer, donc elle va le laisser faire, le laisser prendre son temps, je suppose. Même si je ne lis pas de manga sur l'homosexualité, je pense que c'est un thème qui est intéressant à aborder, et notamment du point de vue des parents, des fois qui savent peut-être pas forcément se comporter, mais là je pense que ça va être plutôt quelque chose qui va être de l'ordre de la douceur, de l'attente et de la confiance, etc. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ensuite on repart dans le shoujo avec 3 yakuza pour une otaku de Asegaki Narumi aux éditions Soleil. Donc ça sort le 26 mai. J'ai pas fait les trucs dans l'ordre, mais c'est pas très grave. Là on suit Sakura, une jeune otaku qui adore les jeux vidéo. Elle va rencontrer un vieil homme qu'elle va sauver sans savoir que c'est le chef d'un gang de yakuza. Et il cherche un successeur, donc il a 3 fils et il cherche à savoir lequel des 3 va le succéder dans le rôle du chef. Et ils vont devoir choisir, enfin comment dire, ils vont faire la cour à Sakura je pense, et elle va devoir choisir l'un des 3 garçons, et celui qui aura son cœur je pense sera l'élu et sera celui qui sera le chef. Ça a l'air d'être ma foi assez intéressant, et ces histoires de yakuza, de mafia, etc. c'est pas forcément souvent abordé dans les shoujo, donc ça peut être intéressant. J'aime beaucoup la couverture et les dessins. À voir si je m'y plongerai vraiment. Et pour le nombre de volumes, on en est à 10 et c'est encore en cours. J'ai aussi noté le nouveau manga de Sue Morishita, qui est l'autrice de Ibishushu aux éditions Akata, qui s'appelle A Sign of Affection, donc qui sort le 27 mai. On est avec Yuki, qui est une jeune adolescente qui va croiser un garçon qui est très, pas forcément excentrique, mais très ouvert, très avenant avec tout le monde, qui discute avec tout le monde. Et Yuki, elle est muette, et donc de voir ces 2 mondes se rencontrer, ça va forcément créer quelque chose, je pense, d'assez fort. On parle du handicap, de la surdité, et ça peut être un thème qui est très intéressant. Donc à voir si je l'achèterai ou pas, sachant que j'ai lu les premiers tomes d'Ibishushu en les
empruntant à la médiathèque et ça m'avait pas vraiment plu que ça. Disons que j'avais lu, je crois, les 3-4 premiers tomes et voilà, j'en étais restée là. J'avais pas forcément envie de continuer. C'était sympa, c'était doux, c'était tendre, c'était mignon, mais c'était pas suffisamment intéressant pour me donner envie de continuer. Là, le fait que ce soit édité par Akata, comme je vous l'ai dit au début, ça prouve peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec cette série. Ensuite, ce n'est pas un manga, mais c'est une adaptation d'un manga qui est le très connu A Silent Voice, qui est adapté en roman. Donc je ne sais pas exactement, est-ce que c'est Oima Yoshitoki qui est normalement la personne qui a écrit le manga, ou est-ce que c'est Kurahashi Yoko, je ne sais pas. Bref, ces deux personnes-là sont citées pour le roman. Je n'ai pas regardé pour le manga. En tout cas, je pense que vous connaissez la base de cette histoire. C'est une jeune fille qui est sourde, encore une fois. Et bizarrement, hein, on est un petit peu lié avec le manga d'avant. Et il va y avoir un garçon qui... Enfin, elle se fait persécuter d'après ce que j'ai compris. Les personnes qui vont persécuter avec lui et qui vont être avec lui vont se retourner contre lui. Et du coup, ils vont devoir se serrer les coudes et devoir discuter et apprendre à se connaître, je suppose. Je n'ai pas lu ce manga, je crois qu'il a beaucoup été apprécié par l'ensemble des personnes. Un manga qui vient d'une plateforme Webtoon, c'est un manga qui a eu aussi un animé. Donc voilà, je pense que c'est un manga qui a sa place, qui n'a plus rien à prouver. Donc ce manga, c'est Noblesse de Lee Kwang-soo, aux éditions Delcourt. Il sort le 9 juin et c'est l'histoire d'un noble extrêmement puissant qui sort d'une hibernation de 820 ans et découvre un monde moderne qu'il ne comprend pas. Et il va prendre la place d'un lycéen, en tout cas il va recommencer sa vie en tant que lycéen pour essayer de comprendre tout ça. Mais il y a une organisation secrète qui s'intéresse à ses pouvoirs et qui essaye de se l'accaparer. Et donc du coup ça a l'air assez intéressant. Je sais pas du tout combien il y a de volumes, je vais vous dire ça. Il y en a 3 en cours, mais je pense que la série Webtoon est beaucoup plus avancée, enfin à mon avis. Et ça me fait penser un petit peu à Vampire Diaries. Oui, non, peut-être. Je pensais plutôt à Vampire Night. Il y en a un autre manga que je vous présenterai à la toute fin qui sort en septembre qui me fait penser aussi à Vampire Night. Ensuite, on a Laisse-moi t'embrasser de Nakashima Vega qui est... dont j'ai déjà dû lire quelque chose en japonais, enfin qui n'était pas sorti en français parce que les dessins me disent quelque chose et le nom de l'autrice me dit aussi quelque chose. Donc là c'est un shoujo qui sort chez Akata, donc encore une fois je vais pas vous faire le laïus, mais Akata propose des choses qui sont assez intéressantes. Et là bon, c'est plutôt dans la collection Feel Good je crois, enfin non, ils mettent dans la collection Medium, mais je pense pas qu'il soit exceptionnel ce shoujo, d'autant qu'il ne fait que 2 tomes, les 2 tomes sortent simultanément le 10 juin, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc c'est Sakura qui est rentrée au lycée, elle habite dans une petite ville côtière, il se passe jamais grand chose et voilà, elle rencontre Ao, un garçon qui a un caractère pétillant et énergique et qui va peut-être changer son avenir. Voilà, ça a l'air d'être tout frais, tout mignon, il n'y a que 2 tomes, peut-être que je me laisserai tenter. Ensuite j'ai aussi noté ce qu'il reste de nos souvenirs qui est encore une fois un roman adapté d'un manga, donc de Hamasawa Natsuki, qui sort le 16 juin. C'est un garçon qui s'appelle Shu qui ramasse une clé USB un jour qui appartient à une amie qui s'appelle Naoka, ou en tout cas une camarade de classe, quelqu'un qu'il connaît pas plus que ça. Et en fait, il se rend compte qu'il y a un testament. Et il se rend compte que la jeune fille souffre d'amnésie progressive, ce qui fait qu'elle perd de plus en plus la mémoire. Et donc elle a noté plein de choses dedans, je suppose. Et ça m'a l'air très intéressant, très intriguant. Ensuite j'ai noté un autre titre qui est L'île aux escaliers de Uzuki Ai aux éditions Delcourt Tonkam. C'est un shonen qui sort le 16 juin et qui mêle un peu du fantastique, puisqu'on va suivre un garçon qui va rencontrer Manabe, une fille un petit peu particulière, un petit peu mystérieuse. Et donc pourquoi est-ce que ça s'appelle L'île aux escaliers? C'est que on raconte qu'au sommet des marches de l'île vit une sorcière et que tous ceux qui veulent quitter l'endroit doivent trouver ce qu'ils ont pu perdre quand ils y sont arrivés. Je suppose dans cet endroit.
Ensuite j'ai noté un josei qui est Agent of My Heart de Enjoji Maki qui a déjà publié beaucoup de choses en France. Donc c'est aux éditions Kazé, c'est un josei. Donc le premier tome sort le 23 juin. Et c'est l'histoire de Chitose, une jeune femme qui s'est transformée. Avant elle était plutôt timide etc. Et c'est devenue une femme forte, effrayante et autoritaire d'après ce qu'on dit. Et elle est manager dans une agence artistique et elle va s'occuper de la superstar qu'est Sena Fujishiro. Mais si les talents d'acteur de ce dernier sont indiscutables, sa tendance à draguer et mentir compulsivement va donner du fil à retordre à Chitose. Ça a l'air d'être très punchy. Je vais vous dire combien. Donc c'est terminé en 4 tomes. Et par rapport aux autres séries de l'auteur que vous connaissez certainement, il y a une histoire avec une infirmière, je crois. Je vais vous les dire tout de suite. Donc il y a Private Prince qui est un des premiers. Happy Marriage, bref. Dear Brother, Check Me Up qui est sorti dernièrement. C'est ce genre de couverture que vous avez déjà dû voir. Voilà. Je pense que ça vous dit quelque chose. En tout cas, moi je la connais et même si je n'ai jamais rien lu d'elle. Donc je pense que d'autres personnes doivent la connaître aussi. Ensuite, j'ai aussi noté Quand sonne la tempête de Enjoji Masaki qui est chez Akata. C'est un seinen. Il sort le 24 juin et il y a au total 5 volumes et c'est terminé. Là, c'est une histoire un peu plus triste puisqu'on suit un garçon qui vit à un endroit où il y a eu un violent séisme au Japon et il a accepté de faire un petit boulot de collecteur pour la mafia locale et en fait il va s'être embarqué dans une grosse histoire certainement de trafic ou de je ne sais quoi. Ça m'avait l'air, ma foi, très intéressant et même si je suis peut-être pas très fan des dessins, je pense que ça peut être bien et ça me permettrait de changer. Si jamais je le trouve, je pense que je le lirai parce que ça me fait un petit peu penser. D'ailleurs, je vous ai pas fait la vidéo sur les BD que je vous avais promise, mais ça ne saurait tarder. C'est juste que j'ai pas lu toutes les BD que j'étais censée lire et que je ne les ai pas avec moi. Mais du coup, ça me fait penser un petit peu à Carbone et Silicium que j'ai lu, que j'ai adoré. Et il faut que je vous en parle. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram, mais je vous en ai pas parlé en vidéo. J'attends de faire cette vidéo sur les BD. Mais voilà, j'espère pouvoir le faire très bientôt. J'ai aussi noté Entre les lignes de Yamashita Tomoko aux éditions Kana, qui est un josei qui sort le 2 juillet. Et c'est une série qui est en cours avec 7 volumes. Donc là, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est trentenaire, qui vient de perdre sa sœur et qui va s'occuper de sa nièce, qui est une adolescente de 15 ans. Et les deux vont être très soudés, je pense, assez rapidement. Mais Asa, comme donc la jeune fille, est adolescente, je pense qu'il va y avoir des problèmes dus au fait que voilà qu'elle a perdu sa mère et donc elle sait pas trop comment se comporter avec cette nounou, enfin avec cette nouvelle mère, cette nouvelle personne dans sa vie. Et voilà, je pense que ça risque d'être quelque chose d'assez fort. Il n'y a pas la couverture sur Manga News, en tout cas sur l'heure actuelle. Donc je sais pas trop ce que ça peut rendre côté dessin, mais en tout cas, le résumé m'intrigue beaucoup. Ensuite, j'ai aussi noté Les Caprices de la Lune, mais c'est un manga, je pense que je ne lirai pas, mais c'est un shoujo et je me dis que la majorité des shoujo valent la peine à un certain moment que je les cite. C'est donc un manga de Kyuchi Ramune qui est chez Soleil. Et là, on suit Ayumu qui retrouve le garçon qui l'a taquiné au collège, mais cette fois-ci, la jeune fille impopulaire compte bien prendre sa revanche sur le belâtre. Pourtant, elle ne se rend pas compte que tout ce jeu n'est que l'expression puérile des sentiments amoureux de Luna à son égard. Ce dernier aimerait pouvoir ouvrir son cœur, mais il ignore encore comment le faire sans être rejeté. Je ne sais pas ce que ça peut réserver. Il y a 5 volumes et c'est encore en cours. Je pense pas que ce soit une série non plus qui dure très longtemps. J'ai aussi noté Les Fées, le Roi Dragon et moi en chat. Donc c'est de Aki et Yamigo, je pense. Il y a 2 personnes au dessin et au scénario Kurea. C'est chez Nobi Nobi, dans une collection Shoujo Kids. Ça parle de romance et de fantastique. Ça sort le 7 juillet et c'est une série qui est
en cours avec 3 volumes. Pourquoi je l'ai noté même si le résumé me tente pas plus que ça, enfin c'est pas le genre de choses que je lis et je pense qu'il y a beaucoup de mangas qui traitent un petit peu du même sujet. Mais en dessous c'est écrit les points forts de la série. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être peut-être différent de la majorité des choses. Parce que là on va suivre des personnages, ou en tout cas une jeune fille déjà qui va être embarquée dans une aventure folle. Elle va tomber dans une autre dimension, une sorte d'autre monde. Voilà, elle est chassée du palais où elle arrive. Elle va découvrir qu'elle peut changer les choses car elle attire à elle une multitude de fées qui représentent la magie dans cet univers étrange. Et elle peut se changer en chat aussi, accessoirement. Ça a l'air d'être assez loufoque, assez... voilà, assez what the fuck, j'ai envie de dire. J'ai aussi noté fragments d'elle, d'Emoto Nao et de Mag Suyutin. Je ne sais pas pourquoi il y a écrit 3 noms, mais bref. On suit un jeune homme qui s'appelle Yusuke qui est victime d'un accident de scooter. Il va se réveiller à l'hôpital et il va vouloir retrouver la jeune femme qui l'a aidé et qui a appelé les secours pour le sauver tout simplement. Donc, et puis en repensant à cette jeune femme, en fait, il repense à son passé. Et donc on va suivre son histoire actuelle et certainement des flashbacks aussi de son passé. Les dessins ont l'air tout doux et l'histoire a l'air intéressante, mystérieuse. Donc peut-être, pourquoi pas, que je lirai celui-ci. Et il a 7 volumes, il est terminé. On arrive à la fin avec le dernier manga, c'est Rosenblood de Ishizue Kashiru aux éditions Pika. C'est un manga qui parle de vampires. Donc pour l'instant c'est annoncé pour le 22 septembre. C'est l'histoire de Stella, une fille qui va avoir un accident et qui va se réveiller dans un manoir splendide. Voilà, elle va être engagée comme domestique dans ce manoir. Je suis pas fan des vampires. Je sais que Vampire Knight a été vraiment un super manga pour beaucoup de personnes. Mais moi ça l'a pas trop fait. J'ai lu le début et j'ai pas vraiment plus adhéré que ça. Et cette série là, c'est une série qui est en cours avec 3 volumes. Je pense qu'elle durera un peu longtemps quand même, je sais pas du tout, mais je sens. Voilà, je vais m'arrêter là pour la vidéo parce qu'elle dure un petit peu longtemps déjà. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense m'acheter certains de ces mangas, mais pas tous comme je vous le disais, parce que sinon j'aurai plus de place et il y en a qui me tentent, mais pas suffisamment pour les acheter. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve peut-être dans une 3e partie dans quelques mois pour finir cette année 2021. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!